Suivez tous les dimanches en quinzaine votre chronique Jésus-Christ est dans la barre sur votre web radio arimé.com avec la servante Madame Agbonyekwe Philippe Yvette. Chers amis auditeurs de la voix de la radio web arimé.com, bonjour. Je nous souhaite d'abord un excellent dimanche et nous propose de suivre notre émission habituelle Jésus est dans la barque. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème d'actualité, c'est l'utilisation du portable et avantages et inconvénients. Nous tous, nous savons que le portable est un instrument de communication très adéquat. Aujourd'hui, indispensable pour gérer beaucoup de choses. Le portable est utilisé dans le cadre des affaires pour échanger entre fournisseurs et clients. Avec le portable aujourd'hui, nous pouvons mener des activités commerciales sans nous déplacer, faire des commandes d'articles, de marchandises par le biais du portable, vendre en ligne, comme c'est le cas, vendre et acheter aussi en ligne, comme c'est le cas de arimé.com. Avec le portable, nous pouvons communiquer entre parents, aussi éloignés sommes-nous des uns des autres. Nous savons que le portable joue un rôle primordial dans la vie de chacun de nous aujourd'hui. Ce n'est plus un luxe d'avoir un portable aujourd'hui, mais c'est un outil indispensable. Mais dans le même temps, ce même portable qui nous donne l'avantage de mener des activités, de mener des actions sans déplacer, ce même portable aujourd'hui nous crée pas mal de problèmes. Dans notre émission Adja de la dernière fois, nous avons abordé le portable avec les adolescents, les élèves, les apprentis, les collégiens qui sont encore mineurs. Aujourd'hui, par rapport au portable Android, beaucoup de choses s'y trouvent et nos enfants mineurs, encore sous nos responsabilités, ça donne à certaines pratiques. Par le portable, nos enfants, si jeunes qu'ils soient, savent les contours des rapports sexuels à travers les films pornographiques qu'ils visualisent à tout bout de champ. À l'école, dans les classes, nous voyons les jeunes enfants avec des portables Android en train de télécharger des vidéos, des audios, en train de regarder des films ou même en train de s'échanger des messages au moment où le professeur ou bien le maître est en train de faire son cours. Nous allons à la dérive par rapport à l'utilisation de ce portable aujourd'hui. Ce portable, dans le cas des adultes même, dans les lieux de culte, dans les églises, sont manipulés au moment où la prêche est en train d'être passée par le pasteur ou bien le prêtre. Nous ne donnons même plus de respect au lieu de culte, pas de respect à Dieu. On se retrouve à l'église, pas pour écouter la parole de Dieu, mais la tête baissée sur le portable, jusqu'à la fin du culte des fois. Le portable utilisé en déplacement, quelqu'un sur une moto avec une main tient le guidon de sa moto et avec l'autre main de téléphoner. Un petit jeu, il tombe, il chute, il se blesse. N'en parlons plus pour le volant dans les véhicules. Voyons, la police a beau interpeller des gens, ils ont beau payer des amendes, et ils continuent. Il y a un phénomène qui se passe actuellement. J'ai été victime moi-même de ce phénomène. C'est le cas des retraits mobile money. Vous allez dans les kiosques pour faire des retraits. On vous demande le montant. On vous demande de mettre votre code pour confirmer le retrait. Vous faites tout ceci. On vous répète pour dire que vous n'avez pas validé le code. Alors que déjà c'est validé, les sous sont déjà mis à disposition, mais on ne vous remet pas ça. Donc la dernière fois j'ai été victime de ça et on me redemande encore de valider une deuxième fois. Et heureusement j'ai consulté mon compte, j'ai vu que le montant demandé a été déjà transféré. Je devais simplement retirer. Alors, quand serait-il de nos mamans, de nos soeurs et frères qui ne sont pas bien instruits pour consulter leur compte? Donc, par là, on escroque avec le téléphone. Le téléphone est devenu un outil d'escroquerie, d'arnaque. N'en parlons plus. Alors, si je validais une deuxième fois, le montant serait retiré 2 fois. Eux autres, ils vont prendre le premier retrait quand il est parti pour leur compte. Et c'est après que je vais remarquer que 2 fois j'ai été et 2 retraits ont été faits. Le portable, aujourd'hui pour les jeunes élèves,
sert d'instrument de tricherie, surtout si on a la fuite de l'épreuve à laquelle on sera soumis. On essaie de traiter, de plaquer ça sur le portable, et au moment des compositions, on fait seulement la copie. Même dans des cas de concours, des candidats ont été surpris et ont été sortis des salles, envoyés en prison parce que c'est passible de peine. Chers auditeurs, permettez qu'on fasse une petite pause avec cette virgule musicale. Vous qui êtes fatigués et chargés par les soucis de ce monde, la parole de Dieu déclare que quiconque croit en lui ne sera point déçu. Et celui qui invoque le nom de l'Éternel sera sauvé. Je vous invite à vous approcher du trône de la grâce avec assurance, et vous verrez la gloire de l'Éternel. Vous verrez la fidélité de Dieu. Vous verrez la main de Dieu. Vous verrez la bonté de Dieu. Jésus, je viens. Notre émission, c'est d'échanger et de voir les contours du phénomène, voir comment on peut procéder, comment on peut faire pour que quelque chose qui doit nous faire du bien ne soit pas encore source de malheur pour nous. Grâce au portable, des vieux étaient sauvés. Des cas d'accident, on voit le dernier numéro appelé et on arrive à joindre les parents et ces gens-là ont été sauvés. Donc on ne peut pas dire que le portable n'est pas une bonne chose, mais il faut que cette bonne chose-là soit utilisée dans le bon sens, de nous faire du bien et non nous créer des problèmes. Nous allons vraiment nous remettre en cause et voir dans quelles conditions nous devons procurer des portables à nos enfants d'un certain âge. S'ils sont encore sous notre responsabilité, leur trouver des portables juste pour communiquer, des portables simples, pas Android nécessairement, pas parce qu'on a les moyens, mettre des codes sur les portables pour les enfants et les codes parentaux. Vraiment, nous prions le Seigneur de nous éclairer et de nous donner encore de renouveler notre intelligence pour que nous ne soyons pas victimes de notre propre intelligence, parce que le portable c'est une affaire d'intelligence. Tout en vous souhaitant une bonne journée dominicale, je vous donne rendez-vous dimanche en 2 pour une autre émission Jésus est dans la barque. Je vous remercie. Vous venez de suivre votre chronique Jésus-Christ est dans la barque sur la web radio arimé.com.